Alors dans cette vidéo, nous allons voir le format des cellules. Voilà, donc on peut avoir donc le format des cellules ici dans la partie nombre. Alors, par exemple, donc jusqu'à maintenant, donc on avait vu le texte. Donc là, par exemple, je vais mettre un prix. Donc je vais mettre ou un nombre, hein, un nombre tout simple. Hop, allez, 10 000. Voilà, donc 10 000. Et on va regarder ici à ce niveau-là, on voit que le format a le format en fait standard donc par défaut. Et si donc j'ouvre avec la petite flèche, je vois que j'ai plusieurs types de formats. Donc j'ai le format standard, donc il peut être en fait finalement du texte ou du nombre. On peut avoir donc le nombre. Si je clique ici, on voit que le format il change. Donc là maintenant en fait j'ai des virgules. Ok. Je peux prendre le format monétaire. Donc disons que finalement c'est 10 000 euros. Donc là on a un séparateur ici au niveau des milliers. Donc j'ai 10 espace 1000. Donc voilà. Donc là c'est 10 000. Virgule donc 00 donc pour la partie centime, et j'ai la devise en fait qui s'est affichée parce qu'on a pris donc le format monétaire. On a toujours donc la possibilité également en fait d'aller un petit peu plus loin. Pour le format comptabilité, on voit finalement que c'est un petit peu la même chose. Après on a la partie date, on a les dates longues, bon on va le faire juste après. Donc on a le format date, date longue, donc date courte, date longue, les heures, on a les pourcentages. Ça c'est très peu utilisé, donc on ne le verra pas forcément. Voilà. Alors donc ici, je vais faire CTRL Z, CTRL plus Z pour revenir. Voilà, donc là j'ai ma valeur 10 000. Donc je vais cliquer, je vais recliquer sur nombre. Voilà, donc j'ai le format donc avec les virgules en fait qui s'affichent. Et je peux aussi ici, donc on voit que juste en dessous, donc j'ai les raccourcis. Donc là, si je veux ajouter par exemple des zéros, hop, je peux cliquer ici pour ajouter donc des zéros, donc des chiffres après la virgule. Et je peux éventuellement cliquer ici, là, pour retirer les zéros donc après la virgule. Donc, voilà. Sur cette icône là, donc on a la possibilité de voilà d'imputer en fait une devise. Donc on voit que là je vais cliquer par exemple sur français, donc la devise euro en français, et voilà. Donc j'ai bien le format monétaire finalement qui s'est affiché, ou comptabilité 1. Je peux choisir donc une devise en dollars, et donc la valeur s'affiche à gauche. Et également autre format en fait de comptabilité. Et donc là en cliquant ici, donc sur autre format de comptabilité, donc je vais avoir la possibilité de sélectionner en fait le symbole ici. Donc là je peux sélectionner ma devise tout simplement. Voilà. Au niveau monétaire, donc c'est pareil, hein. Je peux ici sélectionner donc le nombre décimal, donc je peux mettre 3, 4, 5, etc. La devise, donc le sigle de ma devise, donc je peux la choisir. Et voilà. Donc là je clique sur OK. J'ai aussi la possibilité de faire un clic droit sur la cellule, donc ça faut bien le garder en tête. Clic droit de la cellule. Sur le clic droit, on a en général donc différentes options. Et donc je peux cliquer sur format de la cellule aussi également. Et on arrive au même écran. Après donc on va voir pas mal de choses, donc l'alignement. Voilà, on a le renvoi automatique à la ligne par exemple. C'est la même fonction qu'on voit ici. Donc voilà, donc vous pouvez essayer de vous balader effectivement. Voilà. Et ici donc c'est l'orientation du texte qu'on avait vu ici, donc AB. Donc là vous voyez c'est à l'horizontale, mais si je le mets par exemple en diagonale, bon c'est pas l'objet de l'exercice, mais voilà. Donc là du coup, mais comme c'est du nombre, hop, donc je vais revenir, voilà. Ok, donc c'est bon pour le nombre. On va voir donc les dates. Donc je vais choisir une date. Hop, donc on va mettre 05 hop, avril par exemple, donc avec un slash 2021. Voilà. Donc là, on voit que, vous voyez, donc là j'ai tapé 05/04/2021 et Excel en fait il reconnaît directement que c'est une date. Donc j'ai bien la valeur ici et ici il m'a mis automatiquement donc le format date. Donc là je peux choisir le format date courte, mais je peux aussi mettre le format date longue. Donc vous avez vu, donc finalement Excel, donc là je vais double-cliquer, quand on a des dièses comme ça veut dire que la cellule n'est pas assez longue. Donc je double-clique par exemple ici. On trouve à partir du moment où j'ai le curseur, on avait vu dans une précédente vidéo, et il m'affiche donc le format en date longue. Voilà, donc ça c'est date longue, je peux remettre date courte, et Excel donc il reconnaît.
Voilà. Ce que je peux faire, je peux mettre autre format numérique aussi également. Et je vais voir la date et je peux choisir donc ici directement donc un autre format. Donc vous voyez, voilà, on peut choisir la date longue, date courte, je peux choisir un autre format. Voilà, on peut regarder dans les paramètres régionaux, etc. Hop, donc, ok, donc pour le format date, on a aussi donc le format heure, heure ou heure minute. Donc, on va mettre par exemple 10 heures, avec 2 points. Donc, regardez ici, hein, ici en haut, on a le standard à la base. Donc 10 heures, je vais mettre 10h30. Hop, là je me repositionne en fait sur la cellule, et donc il a changé en personnalisé. Ah. Effectivement, parce que il n'a pas mis directement heure. Attendez, je vais recommencer. Parce que j'ai pas mis finalement le bon format. Parce que j'ai pas mis donc les secondes. Voilà. Donc là, on est en personnalisé et je vais passer en heure. Donc je clique sur heure. Et donc là, on a bien le format heure. Avec le format heure, je peux également... Alors, attendez. Hop. Voilà, donc il y a différents formats. Voilà. Voilà. Et là, dans les personnalisés, bon là c'est un petit peu une notion avancée, mais j'ai la possibilité, donc vous avez vu, hein, là, de choisir en fait une date. Donc ça c'est un certain format de date. Donc ici on a le jour, le mois, l'année et l'heure qui va s'afficher. Voilà, donc je clique sur OK. Bon, là je vais mettre, on est donc le 5, 4, 2021. Voilà. Et donc là du coup, on a un format donc jour et heure. Ok, donc on peut voir maintenant donc le format pourcentage. Donc on a l'icône directement en fait ici. Donc imaginons j'ai 50, donc là j'écris 50, tout simplement. Non, là ça ne va pas aller. Alors là je dois mettre 0.5. Alors donc ça dépend des environnements. Parfois parfois la décimale c'est une virgule, mais parfois la décimale c'est un point. Voilà, donc là j'ai mis donc 0,5 et là je vais cliquer sur pourcent et vous voyez donc il a transformé directement en 50%. Donc je reviens en arrière et si j'avais mis 50, on va voir ce que ça donne. Si je clique sur pourcentage, voilà, donc ça donne 5000. Donc ici si on veut transformer effectivement, donc je mets 0,5 que je transforme effectivement derrière. Bon, c'était déjà en pourcentage. Voilà, donc là je reviens en 0,5 et je clique ici sur pourcent. Et donc j'ai bien 50%. Voilà, donc on a fait le tour donc des différents formats et les formats surtout en fait les plus utilisés.